Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer. Direction le Nord Kivu, précisément à Goma, pour parler de cette deuxième journée de manifestation contre les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce jeudi 19 octobre 2023, un groupe des jeunes des mouvements citoyens qui ont remis un mémo au commandant second de ces troupes de l'EAC en RDC dénonce ce qu'ils qualifient, ce qu'ils considèrent comme complicité entre ces troupes avec les agresseurs du pays. Suivez. Ces jeunes venus des différents mouvements citoyens de Goma ont manifesté leur mécontentement contre les troupes de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Encadrée par la police nationale congolaise, cette manifestation de jeunes est partie de l'entrée présidente par le gouvernorat du Nord Kivu, où un mémorandum a été remis aux représentants des forces de l'EAC en RDC. Les jeunes manifestants dénoncent ce qu'ils qualifient de complicité des troupes de l'EAC avec les forces négatives qui agressent la RDC. Pour ce jeune, la force de l'EAC vient favoriser et cautionner la balkanisation du pays, ce qui est inacceptable. Ils ont sommé les troupes de l'EAC sur terrain de prendre leurs responsabilités sous peine de se voir expulsés de forces du sol congolais. Nous, la jeunesse de Goma, réunis au sein du Conseil urbain de la jeunesse, mouvement citoyen, ligue de jeunes, des confessions religieuses et associations de jeunes, conscients que la paix dans notre pays ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de notre prise de conscience et de responsabilité, venons vous avertir pour la dernière fois de l'attitude que nous allons adopter à votre égard si vous ne vous ravisez pas. Nous vous accordons une semaine, soit jusqu'au 26 octobre 2023, pour observer le comportement de vos hommes sur les lignes de front. S'ils s'entêtent, ils nous obligeront à multiplier des actions de grande envergure contre vos équipes en ville pour vous contraindre de vous retirer de notre pays et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que vous partirez. C'est le commandant Ségon et représentant du gouvernement congolais au sein du commandement des forces de l'EAC qui a réceptionné les mémorandums de jeunes manifestants. Le général Emmanuel Kaputa a affirmé qu'il va faire parvenir ce document à qui de droit. Il a tenu à rassurer les manifestants sur le travail qu'abattent les troupes de l'EAC sur terrain. En qualité de commandant Ségon, représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force, je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur le terrain. Vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là. Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire, chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Notez que depuis la reprise de l'affrontement entre les jeunes patriotes d'autodéfense dits Ouazalendo, la société civile et plusieurs observateurs indépendants affirment que les troupes de l'EAC s'interposent chaque fois que ces jeunes tentent d'avancer pour libérer les villages occupés par les rebelles du M23. Et ce départ des forces de l'EAC sur les sols congolais est aussi réclamé par certains acteurs politiques au Nord Kivu, nous rapporte notre correspondant Joël Kamabou qui a recueilli la réaction de Ghislain Siaoucha qui soutient les actions menées par les jeunes patriotes Ouazalendo jusqu'ici récupéré plusieurs localités qui ont jusqu'ici récupéré plusieurs localités. Nous devons toutefois dire d'abord, c'est d'encourager cette initiative des patriotes communément appelés Ouazalendo qui ont vu conformément à l'article 63 que notre territoire était menacé par des forces extérieures qui sont la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda et l'Ouganda, sous forme du M23, appuyés par les forces des États agresseurs du Congo,
constitués de l'EAC. Et c'est pourquoi ces patriotes-là ont vu que c'était une sorte de distraction avec cette diplomatie-là de mensonges et organisée par les régimes en place qui ne pouvaient jamais aboutir à la restauration de la paix dans notre région. Et à partir des conventions que les sont en train de vouloir esquiver en disant que nous ne sommes pas pour le dialogue, alors qu'il y a les conventions, puisque lorsque les porte-parole militaires vous parlent du précantonnement, donc on peut arriver à faire le précantonnement, c'est puisqu'il y a eu des pourparlers quelque part, alors que ces pourparlers-là ne sont autres que les dialogues que dans le cadre formel, le gouvernement est en train de refuser, alors qu'il fait le dialogue dans le cadre informel, alors qu'en réalité nous savons que pour sauvegarder l'intégrité du territoire, il n'est pas besoin d'avoir des dialogues, soit des pourparlers, mais il faut s'affronter militairement. Et vous avez vu que depuis que nous avons appuyé sur les leviers militaires, vous voyez comment est-ce que les Rwandais, l'Ouganda et les autres forces constituées des États agresseurs du Congo sont en train de perdre des entités et des localités. Donc c'est ce qu'il essaie, puisque nous on disait que la meilleure diplomatie, la diplomatie par excellence, c'est d'abord la guerre. Lorsque vous avez un rapport de force, et à ce moment-là, vous êtes en avance sur le plan diplomatique. Et c'est pour cela que, toujours par rapport à cette diplomatie de léthargie, des mensonges, nous voulons demander au gouvernement de tout faire pour dire aux forces des États agresseurs du Congo, c'est-à-dire de l'EAC, qui sont dans des entités comme Rutshuru et Kiwanja, de quitter ces entités-là, d'aller peut-être se concentrer à Goma comme site de transit pour retourner dans leur pays, pour ne pas semer la confusion une fois les Wazalendo chercheraient à attaquer Rutshuru et Kiwanja, puisqu'à ce moment-là, c'est là que ces forces-là sont concentrées, ça risquerait de constituer une confusion totale, puisqu'on ne saura pas quels sont les Rwandais et les Ougandais qui sont cachés dans les forces de l'EAC et quels sont les Rwandais et les Ougandais qui sont cachés, qui sont là sous forme du M23. Donc aujourd'hui, l'unique obstacle pour que les Wazalendo accèdent à ces entités-là, Rutshuru Centre ainsi que Kiwanja Centre, c'est cette confusion, c'est cette barrière des forces de l'EAC qui laisse à ce qu'aujourd'hui il y a cette difficulté. Donc nous disons que attendre la fin de leur mandat pour ne plus proroger ça, puis c'est au mois de décembre, ça risquerait d'être trop tard et à ce moment-là, peut-être les Rwandais, les Ougandais, tous les autres là vont encore une fois se reconstituer pour essayer de repousser les Wazalendo, puisqu'aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre. Attendre jusqu'au mois de décembre, ça risquerait d'être trop tard, puisque moi je pense qu'on doit donner un délai pour leur dire que non, peut-être vous pouvez attendre le mois de décembre pour quitter la ville de Goma et des entités qui sont déjà sous contrôle de FRDC, mais les entités là où il y a encore le M23, il faudrait leur dire d'évacuer ces entités-là pour permettre aux Wazalendo d'identifier effectivement qui sont à face d'eux pour bien mener la guerre. Et pour boucler ce chapitre du Nord Kivu, notez que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Marcel, est arrivé en ville de Beni ce jeudi 19 octobre 2023 pour inspection et commandement dans sa zone. Notre correspondant à Beni nous en parle. Le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Mashita Marcel, est en mission d'inspection et de commandement dans sa zone de responsabilité. Il a commencé par visiter les hommes de troupes qui sont dans le Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu. Il était à Goma pendant 4 jours et maintenant il vient d'arriver à Beni juste pour une visite d'inspection, d'itinérance, d'inspection et de commandement. Comme vous venez de le dire, le général Mbangu connaît bien la zone de Beni. Sa présence, c'est un réconfort d'abord pour les hommes des troupes qui sont engagés dans la lutte contre les ADF, mais aussi c'est une manière pour lui de lancer un appel à tous les groupes armés qui écument encore l'Est de la République démocratique du Congo à pouvoir adhérer au programme lancé par le chef de l'État, le programme de PDDRCS, mais aussi à pouvoir donner un ouf de soulagement aux commandants qui de tout le temps sont aux côtés des militaires pour le commander. Nous demandons aussi, nous profitons de l'opportunité pour demander à la population de pouvoir collaborer avec son armée, puisque c'est l'unique armée que nous avons,
à pouvoir dénoncer les velléités de l'ennemi pour que nous puissions être en mesure de la sécuriser convenablement. Parlons à présent du processus électoral en République démocratique du Congo. La Belgique est satisfaite des préparatifs des élections de décembre 2023. Philippe Brochin, envoyé spécial du ministère belge des Affaires étrangères pour la région des Grands Lacs, l'a dit au sortir de l'audience lui accordée ce jeudi 19 octobre 2023 par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Alors il était question des préparatifs des élections, qui est un grand moment, qui est un moment extrêmement important au niveau de la RDC. C'est un moment de grande mobilisation au niveau de la population. Nous avons discuté de l'avancement des préparatifs dans le cadre des élections. On a discuté d'un ensemble de choses, que ce soit la publication des listes, que ce soit la question du nombre de candidats, qui est extrêmement impressionnante, la question de l'observation électorale, ou encore des questions en termes de communication ou de suivi, par exemple des médias, ou encore des réseaux sociaux. Alors la CENI se montre effectivement rassurante dans sa capacité à pouvoir mettre en place des élections, et donc là on vient bien évidemment l'écouter. Nous ne sommes pas une observation électorale, nous n'en avons pas la capacité, mais il est important pour nous de nous enquérir auprès du président de la CENI de l'ensemble des éléments d'information. C'est quelque chose qui est important. Et puis, à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont autorisé la ratification du projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du projet de construction conclu entre la RDC et Trade Development Bank au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Reportage. Les élus nationaux ont, au cours de cette plénière, autorisé la ratification du projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du 2 juin 2023 conclu entre la RDC et Trade et Développement Bank au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. 351 députés nationaux ayant pris part au vote, 360 ont répondu oui, un député a voté non, aucune abstention. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 7288-7R du 2 juin 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et la Trade Development Bank au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Et en prélude des élections de décembre prochain, le président fédéral du mouvement de libération du Congo Funa 1, Edi Ieli Moulangui, a tenu 2 réunions le mercredi 18 octobre 2023. D'abord avec les candidats conseillers communaux du district de la Funa, ensuite avec le coordonnateur de la fondation qui porte son nom. Les détails dans cet élément. En tant que candidat à conseiller municipal au Congo, représentant au niveau de la FUNAC, nous avons 26 candidats conseillers municipaux pour la fédération que nous avons dirigé à présenter. Pas de repos pour le président fédéral du mouvement de libération du Congo Funda 1 qui a d'abord eu un entretien avec les candidats conseillers communaux de ce district pour le compte du MLC. Edi Ieli a saisi l'occasion pour leur communiquer la vision du président national, le chairman Jean-Pierre Bemba, notamment le processus électoral en cours en RDC.
Faisons d'une pierre deux coups. Edi Yeli, en sa qualité de président fédéral du MLC Funa 1, a procédé à la remise des drapeaux du parti à ses candidats conseillers communaux dans le but de renforcer la visibilité du MLC à travers leur ressort. Edi Yeli a en outre présenté à l'assistance ses potentiels candidats pour un soutien tout azimut de la population. Il faut tout la question. Il y a parti la mission MLC. Où il y a un drapeau qui tourne là, qui a solo, qui a fait un tout ça, drapeau et vous avez bénéficié par la bino, par la bino, on a élément de drapeau. On a soutenir le président fédéral à bino, la détention nationale, nous avons le bâtiment de la Banguiringue. Papa dit aux candidats députés provinciaux à Bangalore. Nous avons député provincial à Kassabouté. Nous avons député provincial à Kalamouté. Vous avez dit que parti. Nous avons Kalam, nous avons Kassabouté, nous avons Bangalore. Notre équipe n'a pas travaillé à Bino, nous avons Koya, la police à Bino, la Bangalore. Pour soutenir Inter. Na Kalamu, vous soutenez Inter. Na Kassabou, vous soutenez Inter. À Nicolas Koyage, na vidéo pour tout ça, la soupe à la vidéo, pour tout qui n'a campagne. Une autre activité présidée par Edi Yeli a eu lieu à la Fondation Yeli Molangi Edi, où le président de cette structure spécialisée du MLC a échangé avec les coordonnateurs de cette ASBEL pour leur expliquer ses principaux objectifs. Christian Boulou, directeur de cabinet de la Fondation Yeli Molangi Edi, revient sur le contenu de cette rencontre. Notez que c'est dans une ambiance de gaieté que cette activité s'est clôturée en beauté. Vous le savez peut-être, le leader de Bundu Diamayala né, Mwanda Semi n'est plus, et c'est avec consternation que la cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements du Congo central a accueilli cette triste nouvelle à son porte-parole. Joseph Mabanga, qui s'est dit choqué et bouleversé, parle d'une perte énorme et se dit convaincu de continuer sa lutte. Joseph Mabanga a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. Écoute-chou, on l'écoute. C'est avec consternation que la cohésion provinciale des notables ici des 366 groupements du Congo central a appris la disparition tragique du grand maître Némouana Semi. Nous sommes choqués, bouleversés, car c'est une perte énorme. Il est irremplaçable. Mais nous sommes convaincus que nous allons continuer sa lutte afin de montrer à nos frères de 26 provinces que le Congo central n'est pas à vendre et que nous ne pouvons pas être des sous-hommes et que tous les postes juteux soient donnés aux autres compatriotes. Nous disons non. Il est vrai que nous n'étions que deux à dire non au pouvoir central. Tous les restes de nos frères sont des porteurs de mallettes, des traîtres qui ont trahi le peuple Congo. Nous allons continuer cette lutte jusqu'à remettre l'homme Mukongo à sa place qu'il avait en 1958. Grand maître, soyez convaincus que je continuerai votre lutte et j'ai toujours besoin de votre esprit pour cette tâche énorme. Que votre âme se repose en paix.
En santé, l'humanité a célébré ce jeudi 19 octobre 2023 la journée mondiale contre le cancer du sein. Cette année, le thème retenu est combler les lacunes en matière de sein et un appel à venir à unir nos voix et à agir. Autre détail dans cet élément que nous propose Dorcas Nzouzi. Le 19 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les cancers du sein représentent 16% de tous chez les femmes. Et depuis des années, la prévalence semble augmenter. On estime qu'une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. C'est la principale raison pour laquelle les femmes doivent se soumettre à un dépistage régulier. À en croire cette Organisation mondiale de la santé, il est possible de réduire la prévalence du cancer du sein en mettant en œuvre des stratégies fondées en matière de prévention, de dépistage, de détection précoce et des traitements, mais aussi en améliorant l'accès aux soins palliatifs. La bioimpédensmétrie peut être un outil puissant dans la détection précoce des signes associés à tout type de cancer, à savoir la perte de poids corporel basée sur la perte de masse grasse, de masse musculaire, squelettique, de masse cellulaire, une diminution de l'angle de phase, une augmentation du rapport d'impédance et l'apparition des équilibres des milieux intra- et extracellulaires. Les cancers du sein, une maladie qui touche une grande partie de la population féminine, l'objectif pour la dite journée est de sensibiliser et de promouvoir l'accès de plus en plus de femmes au diagnostic, au contrôle et à un traitement efficace. Retenez que le cancer du sein est une maladie multifactorielle dont l'apparition résulte d'une combinaison entre de facteurs environnementaux et génétiques. Et pour terminer, parlons de l'école normale pilote qui se trouve dans un état de vétusté très avancé car depuis 80 ans, elle n'a pas été réhabilitée. Les enfants suivent les cours dans les conditions anormales qui nécessitent une intervention des autorités du pays pour remédier à cette situation. C'est un constat établi par John Moukadi. Créée en 1943 par l'association La Fraternité, l'école normale pilote située au quartier Joli Parc dans la commune d'Engaliéman se trouve dans un état de délabrement très avancé, comme on peut le constater à travers ces images. Cette école, reconnue pour sa spécialité en coupe et couture et pédagogie normale, a un bâtiment vétuste, une toiture endommagée, un plafond abîmé, des salles de classe et parfois équipées avec des chaises et des bancs en mauvais état. Pas d'atelier de couture et de machines à coudre. Depuis 80 ans, l'école normale n'a bénéficié d'aucun programme de réhabilitation. Voilà ce qui explique cet état des choses. Plus de 95% d'élèves qui fréquentent cet établissement scolaire viennent des camps militaires tels que les camps Tchachi, camps Luano et les camps Babylone. D'où ces cris de détresse de Philippe Kabouikou, préfet des études. Mais à mon arrivée, on a eu qu'à constater que vraiment, tout ça n'a pas de difficulté belée. Tout ça a deux options, la pédagogie normale et la coupe et couture. On a des problèmes en machine pour l'option coupe et couture. Nous n'avons pas une salle d'atelier pour la coupe et couture. Et le problème sous est Zababan. Vraiment, je crois que autour des canavassades de classe, effectif est allé, mais tout ça n'a pas banqué. C'est pour ça que tous les autres ont l'autorité qui ont aidé Bisso, sur Bisso, na maman, na ma machine, au bana, batanga bien. Qui date de longtemps, je crois que plus de 80 ans cette école depuis sa création. Mais l'infrastructure, Nengo Moniango, et Zakaka Oyo, Belge, Flamand, Tika, jusqu'à aujourd'hui,
aucune autorité qui songe venir à l'école pour nous aider. Puisque la jeunesse est l'avenir de demain, le souhait de tous est que le gouvernement mette des moyens conséquents pour sa réhabilitation afin de permettre aux élèves d'étudier dans des conditions acceptables. Ce journal est terminé et merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.